quelles sont les personnes clés à recruter en priorité? Alors, je sais pas si tu as répondu ou pas. C'est vrai que le poste d'intégrateur, je le trouve vraiment canon. Ouais, Même si, du coup, à côté de ça, le poste de MacGyver, assistant ouais, MacGyver, ouais. bah, me paraît aussi important. Donc, je sais pas quels sont les postes clés MacGyver d'abord. Enfin, que tu privilégierais en premier. ça dépend du stade d'avancement. Il faut différencier deux types de postes dans la boîte. Tu as des postes qu'on va appeler moteurs. Des postes ou des responsabilités qui vont créer concrètement des choses dans la boîte sur lesquelles tu vas structurer et pouvoir grandir. Et puis, tu as des postes qui sont plus l'entretien du moteur, qui sont aussi clés et nécessaires que des postes moteurs de la boîte. Et peut-être pour te partager ça, je pense que le poste le plus clé, et je vais quand même insister là-dessus, c'est toi. Le poste le plus clé, c'est toi. Et depuis le début de cette matinée, on en parle. Mais si tu ne te protèges pas, toi, à travers ce qu'on a expliqué, zone de génie, etc., tu ne feras jamais grossir la boîte. Et donc, tous les postes clés sont ceux qui vont te permettre d'être dans ta zone de génie. Et l'assistant MacGyver en fait partie. Imagine, tu as quelqu'un qui prenait toute ta zone de la compétence, qui part. Qu'est-ce qui va se récupérer ça? C'est toi, d'une certaine manière. Donc, la personne la plus importante, c'est toi, et après, les personnes qui t'entourent et qui te protègent. Et des fois, ça peut être juste un assistant MacGyver, mais des fois, l'assistant MacGyver, ça peut être deux personnes, tu vois. C'est pas forcément une seule personne. Ça peut être deux ou trois personnes qui t'assistent là-dessus. Maintenant, en termes de personnes clés, on pourrait parler d'intégrateur, je pourrais parler de gestion de projet. Il faut comprendre que toutes les idées, les projets que tu vas pouvoir mettre en place dans ta boîte passent par trois étapes. La première étape, c'est make it up. Donc, c'est avoir l'idée. C'est toujours le côté vision. Deuxième étape, c'est make it real. Et troisième étape, c'est make it recur. Donc, c'est rendre ça récurrent. En fait, le make it up, c'est toujours le visionnaire. En tout cas, nous, à notre stade, je pense que 98% des idées qui sont implémentées, c'est moi, quoi. Peut-être que ponctuellement, il y a des choses qui sont partagées par l'équipe, mais ça reste quand même c'est le rôle du visionnaire. Make it real. Donc, c'est de prendre l'idée et la créer, et que ça soit réel. C'est l'intégrateur. Ce sont tous les profils qui ont cette compétence de gestion de projet, qui peuvent te prendre n'importe quelle idée et qui vont rendre le truc réel. Et après, et c'est là où c'est un peu plus rare, et c'est toujours intéressant d'avoir des gens comme ça dans ton équipe, c'est que oui, on crée le projet, mais comment on fait en sorte que ce projet soit récurrent? Et ça, je peux te dire que c'est rare, quoi. Qu'est-ce que tu appelles récurrent? Ouais, je te donne un exemple concret. Aujourd'hui, journée petit comité numéro 4. Il y a 2 ans, make it up. T'as un mec un peu visionnaire qui s'est dit, tiens, si on pouvait créer du contenu sur une journée dans ma zone de génie, qui est de structurer, d'être avec des gens hyper cool, de bien bouffer, et puis d'enregistrer tout ça. Make it up. Make it real, c'est Derek, notre intégrateur, qui a tout créé. C'est-à-dire le process de... il faut un email pour candidater, il faut un sondage, il faut un process de recrutement, il faut que Romain prépare ses questions sur une mind map, etc. Il faut coordonner avec Antoine et son équipe pour le tournage vidéo. C'est énormément de choses. On l'a fait une fois, mais on savait qu'au bout d'un moment, les vidéos sur 6 mois, il fallait qu'on refasse le projet. Et donc, le projet a été créé pour qu'on puisse le dupliquer et le réinitialiser directement derrière. D'où le make it recur. Et je peux te dire que tu as des profils qui peuvent créer les projets, mais le projet n'est pas viable sur le long terme. Tu vois, ça n'a pas été anticipé pour se dire, tiens, on va le reproduire plus tard. Donc, c'est de nature, on peut se dire, bah, ok, quand on fait un projet, on a juste à le dupliquer à le faire. C'est pas aussi facile que ça. Donc ça, c'est ton intégrateur qui va intégrateur, te dire... ou essentiellement. Cool, mais... Essentiellement, ouais. Il me paraît vraiment clé en fait ce poste-là, puisque du coup je me dis bah, c'est grâce à l'intégrateur que tu peux te prendre du coup plus tard une assistante. Si la zone de génie par exemple, alors d'ailleurs je sais pas Tout si c'est dépend en une croyance, fait, mais tout dépend de l'argent que tu as sur le compte en banque. si ta zone de génie justement c'est d'être créatif et d'avoir Ouais. des idées, est-ce que du coup tu peux te dire bah, ce qui compte pour moi c'est vraiment quelqu'un qui va m'aider à les appliquer ou bah, je prends le risque de pas être dans ma zone de génie et du Ouais. coup ensuite d'appliquer aussi la vision. En fait, ce qui se passe, c'est que, et merci de poser la question parce que j'avais jamais réfléchi sous cet angle-là. Le chemin un peu normal, infoprenarial que je vois la plupart du temps, c'est d'avoir quelqu'un qui va assister sur toute la zone de la compétence. Et après, l'intégrateur arrive, parce que souvent, c'est des salaires qui sont plus élevés, tout simplement, que tu n'as pas la capacité financière pour recruter ce type de profil.
Par contre, quand tu prends des startups qui lèvent des fonds, eux, ils se gavent et ils prennent des personnes seniors pour tout structurer. Mais ils ont la capacité financière, c'est de l'énergie, pour recruter ces profils-là. Donc tout est une question de capacité financière. Maintenant, même si tu prends un intégrateur direct avant un assistant qui va te créer des projets, qu'est-ce qui va faire en sorte que ça tourne, l'entretien du moteur? Bah, toi, au début. Bah, non. Non, non. Non, parce que si c'est toi au début, tu n'as pas le temps d'avoir la vision pour créer des projets. Toi, ça se mord la queue un petit peu, ce cycle. Donc j'allais te dire, encore une fois, merci de poser la question. Les deux choix, c'est toi, assistant MacGyver, ou tu as la capacité, toi, intégrateur assistant MacGyver.